Yo les amis, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Vous l'aurez remarqué, je suis aux couleurs, n'est-ce pas, de mon pays, la Team 243, la République démocratique du Congo, l'équipe de Samuel Essende. Donc, let's go pour le débrief. Pronostic. RDC Guinée-Conakry, c'est une rencontre vraiment alléchante. Est-ce que la RDC va continuer à imposer sa suprématie ou encore la Guinée prendra sa revanche? Moi, dans tous les cas, je préfère que la RDC, mon pays, puisse continuer avec sa suprématie, étant donné qu'on va recevoir au stade des Martyrs de la Pentecôte vendredi 17 h heure locale. Les gars, la nouvelle, la bombe vient de tomber. Avant que je ne puisse aller dans les fins fonds même de la vidéo, la bombe vient de tomber. Ça veut dire qu'on n'aura pas nos 85 000 fans qui vont remplir le stade de Martyrs. Pourquoi? Grâce à cette épidémie de Mpox, d'où le gouvernement vient de prendre les précautions, ce qui veut dire qu'on n'aura que 50 000 billets sur le marché au lieu de 80. On n'y peut rien, la santé d'abord, qu'importe l'intensité ou encore les enjeux autour de la rencontre, le plus important est que nous soyons en bonne santé pour que vous et nous puissions, n'est-ce pas, profiter du spectacle. C'est une évidence. Donc les amis, la RDC qui reçoit la Guinée-Conakry, une rencontre alléchante, comme je l'ai évoqué, parce que on va continuer sur notre lancée de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous savez, là on est dans le cadre des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025 et on commence avec les éliminatoires. Première rencontre face à la Guinée, c'est vraiment impeccable. Il faut souligner que tous les groupes, en tout cas le groupe est au complet. Il manque personne, le groupe est au complet, tous les joueurs sont à Kinshasa, ils s'entraînent sous la houlette de Sébastien de Sabre. Il y aura un gros couac parce qu'on va jeter un œil du côté de nos adversaires. On va se rendre compte que selon nos amis, n'est-ce pas, de Sénépost, on dit RDC Guinée équatoriale 6 septembre, 3 cadres de l'équipe de Guinée déclarent forfait. On commence le défenseur central, Saïd Ousso, blessé lors du match OL Strasbourg, est remplacé par Ibrahima Souri Conté, joueur de l'Outa Arad en Roumanie. Le latéral gauche, Isia Gassila, où lui c'est un cadre qui a rechuté lors du match FC Montpellier-Nantes. Aussi remplacé par Madiou Keita de l'AJ Auxerre. Serou Girassi est aussi remplacé par Kondé Diawara de Pau en France. Donc les amis, la Guinée va manquer 3 gros cadres. Parce que je signale que Serou Girassi, il était de la partie lorsqu'on les a battus sur un but génialissime de Arthur Maswako. Donc les amis, en termes de confrontation, on vient de battre la Guinée-Conakry. Seulement, en termes de confrontation, depuis 1970, on a la RDC qui fait le jeu égal avec la Guinée en 1970. En 74, on les bat 2 buts à 1. 2004, également, la RDC l'emporte 2 buts à 1. 2005, 3 buts à 1 pour la RDC. 2016, 2 buts à 1, mais au tir au but, la Guinée, je pense, c'était au tir au but, voilà. 2016, RDC, Guinée, 2 buts à 1 également. Et 2017, 2 buts à 1. Et 3 buts à 1. Pour finir, les amis, on les a battus lors de la CAN Côte d'Ivoire 2007. Je l'ai dit, le groupe est au complet. Il faut maintenant asseoir la stratégie qui va être mise en place par l'entraîneur, parce qu'il faut aussi souligner que même si on a battu la Guinée-Conakry, ça reste une équipe dangereuse, ça reste une équipe avec des armes, ça reste une équipe bien organisée, combien même qu'il n'y aura pas Kaba Diawara, l'entraîneur,
mais en tout cas, en termes d'organisation, en termes d'homogénéité du groupe, je pense que ils partent, n'est-ce pas, avec un certain nombre de pronostics, parce que c'est quand même la Guinée qui compte dans son sang Serhou Guirassy, le meilleur buteur de la Bundesliga l'année passée, l'un des meilleurs buteurs, du moins c'est le meilleur buteur africain de la Bundesliga, il faut le souligner, et aussi il joue pour Dortmund. Malheureusement, il ne sera pas de la partie. Seulement, de notre côté à nous, il faudrait que nous mettions du sérieux. Parce que là, franchement, il faut bien commencer ces éliminatoires avec le sérieux, le respect de l'adversaire et aussi la bonne organisation du jeu. On a vu que quand on joue au Stade de Martyrs, on a tendance à vraiment être ennuyeux et ennuyant à regarder. Mais moi, je pense qu'il faudrait utiliser une très bonne stratégie pour pouvoir arriver à bout de cette équipe. Parce qu'elle ne viendra pas en victime expiatoire. Elle viendra avec toutes ses armes et vous savez très bien que ça commence à être compliqué au Stade de Martyrs. On ne gagne plus sereinement, on ne gagne plus, n'est-ce pas, avec manière. D'où il faudra corriger cela. Ça passe par une très bonne composition et aussi l'entraîneur qui va jauger les joueurs parce qu'il sera avec eux et il va voir qui est performant aux entraînements, qui est en train d'avoir un bon rendement et mériter sa place. Parce que oui, on pourrait pas partir sur Lionel Mpassi, Zao, ok, avec la paire Dylan Batubinsika ainsi que Chancel Mbemba Mangoulou, nos deux latéraux Kaloulou ainsi que Joris Kaembe ou encore Maswaku. Parce que même du côté gauche, je trouve que Joris Kaembe et Arthur Maswaku, en tout cas, ce côté il est qualitatif, ok, il n'y a pas de débat. Et surtout, moi je voudrais bien évoluer en 4-2-3-1 avec un double pivot composé de Moutoussamy et Charles Piquel, parce que ces deux-là ils s'entendent à merveille. Un Kakuta dans le cœur du jeu. Et Wissa de l'autre, Théo Bongonda du côté droit, on pointe Samuel Essende. Pourquoi je dis Samuel Essende? Samuel Essende, c'est l'attaquant qui semble être plus en confiance, n'est-ce pas? Étant donné qu'il a enchaîné des matchs avec Augsbourg et aussi il a marqué. Ça veut dire qu'il est en confiance comparativement à Simon Banza qui a connu des problèmes d'ordre disciplinaire et qui est parti du côté de Trabzonspor en Turquie. Donc, en gros, moi, je pense que c'est mieux cette compo-là pour être, n'est-ce pas, ou encore commencer la rencontre de manière optimale. Il faudrait que nous ayons des gars qui répondent présents, qui ont un bon rendement, n'est-ce pas, sur terrain. Faut bien négocier cette rencontre et repartir avec les 3 points. Parce que je signale que là, on est dans les éliminatoires pour la CAN. Hein. Chaque match compte, du moins, il faut bien négocier la rencontre. La première rencontre, on la négocie toujours de manière efficace pour gagner en confiance et aussi partir de fort belle manière. Ok? D'où les amis, moi je pense que je partirai en se basant sur ce qui s'est passé récemment au Stade de Martyrs, étant donné qu'on ne marque pas beaucoup, je partirai sur un score de 2 buts à 1. 2 buts à 1 pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez vos scores dans les commentaires et on va en discuter. Je ne voulais pas finir cette vidéo sans souhaiter, n'est-ce pas, un joyeux anniversaire à Yohan Wissa Torunariga. C'est un gars qui est en train de faire la pluie et le beau temps. Et il est en train de hisser haut le drapeau en première ligue. Je le suis chaque week-end. Et je vous assure que là, on a une valeur sûre. C'est notre leader technique. Les amis, un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça va faire du bien à Yohan Wissa. Joyeux anniversaire. C'est le plus important, un petit cadeau, partagez, likez au maximum. Les amis, je réitère encore une fois, respect, discipline tactique et aussi bonne organisation sur le terrain. Tout en étant pragmatique, on arrivera à bout de cette équipe de la Guinée, de la Guinée-Conakry. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas que à cause d'un POX, on n'aura que 50 000 billets en vente. Donc, à partir de 60, ce n'est plus l'État. C'est autre chose.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.